Ben écoutez, on va démarrer. Donc, merci beaucoup à tous d'être là ce soir avec moi. Euh, Vous qui envisagez très certainement de créer une entreprise et qui devez être maintenant plus qu'impatient de connaître les 7 erreurs qui ne pardonnent pas à éviter. Et donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ce sont ces fameuses 7 erreurs qui ne pardonnent pas lors de la création de votre entreprise, ainsi que tout ce dont vous avez vraiment besoin pour créer une entreprise prospère en étant un parfait débutant. Et pour finir, un exercice en direct pour savoir où vous en êtes aujourd'hui et surtout pour pouvoir commencer à avancer concrètement dans votre projet. Et bien sûr, après tout ça, vous pourrez me poser toutes vos questions. J'y répondrai avec un grand plaisir. Et bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués et qui arrivent à se reconnecter et qui m'entendent. Donc tout d'abord, mais qui suis-je? Donc je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis entrepreneur. Donc en fait, mon parcours, pour le résumer assez rapidement, j'ai eu la chance de faire des études. J'ai une maîtrise en économie gestion d'entreprise. Donc j'ai fait un bac d'abord économique et social. Et donc après, j'ai fait divers travaux. J'ai été caissière, serveuse, responsable des expéditions, assistante de direction. Et puis, j'ai eu ma première expérience d'entrepreneur en 2008, lorsqu'avec mon mari, nous avons créé une entreprise en nom propre dans le bâtiment. Puis, j'ai également intégré une entreprise de marketing relationnel qui m'a beaucoup appris, notamment sur le côté développement personnel, ce qui me paraissait d'ailleurs un petit peu étrange à l'époque. On nous a fait lire beaucoup de livres. On assistait à des séminaires de formation et au départ, j'en comprenais pas bien le sens. Et puis finalement, je me suis rendu compte effectivement que tout était lié et que si on voulait devenir un chef d'entreprise, un entrepreneur donc avec du succès, il fallait effectivement beaucoup se former soi-même. Donc voilà à peu près qui je suis. Donc j'ai dirigé plusieurs entreprises. Il y en a certaines qui malheureusement sont fermées aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est grâce à toutes ces erreurs que j'ai pu commettre qu'aujourd'hui, je peux savoir les 7 erreurs qui ne pardonnent pas et à éviter absolument. Donc tout de suite, nous allons voir les 7 erreurs fatales puisque c'est ce que vous attendez. Donc les 7 erreurs fatales. La première erreur, ne pas formaliser son projet. Alors effectivement, comme vous connaissez peut-être cette phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Alors, je ne sais plus quel est l'auteur célèbre qui a dit cette phrase, mais par contre, je me rappelle qu'au cours de mes études, on me l'a souvent dit. Et effectivement, si on a du mal déjà, rien qu'en en parlant, à définir son projet clairement, c'est qu'a priori, on n'est pas encore bien au point avec ce qu'on veut faire exactement. Et on est bien loin de l'objectif qui est de pouvoir donner une vision qui donne envie aux partenaires. Et pour donner envie aux partenaires, il faut que ce projet soit viable, qu'il soit rentable dans un premier temps. Et donc pour ça, il faut effectivement avoir étudié tous les paramètres. Pour avoir étudié tous les paramètres économiques, il faut effectivement travailler un peu sur son sujet, même travailler beaucoup sur son sujet, sur son projet. Il ne s'agit pas simplement de pouvoir dire, ça c'est donc une des erreurs des entrepreneurs. Hein. On ne peut pas se contenter de dire je vais ouvrir mon entreprise, je ne sais pas moi, dans le bâtiment, ou mon entreprise sur Internet, mon entreprise de coaching, mon entreprise de livraison, pourquoi pas. Il faut quand même derrière qu'il y ait une réflexion un peu plus importante. Imaginez par exemple que vous vouliez être fleuriste. Est-ce que vous aimeriez être fleuriste dans un centre commercial? Est-ce que vous aimeriez faire les marchés? Est-ce que vous aimeriez vous spécialiser, je sais pas moi, dans les fleurs plutôt pour les mariages, les fleurs de luxe? Est-ce que vous voulez vous installer à la campagne ou plutôt à la ville? Enfin, il y a beaucoup donc de paramètres à formaliser, qu'on réunit d'ailleurs en général dans le business plan. Et donc tout ça, ça se travaille.
Il faut donc pouvoir faire une analyse très détaillée et très précise de son projet, mais également pouvoir faire des présentations orales quand vous croisez par exemple votre voisin, pouvoir lui expliquer en 2-3 phrases ce que vous créez actuellement, afin qu'il puisse comprendre tout de suite. Et en même temps, il faut également des projets des visions beaucoup plus élaborées pour contacter vos différents partenaires comme votre banquier. Donc voilà, l'erreur numéro 1 surtout, ne négligez pas la réflexion sur votre projet au départ. L'erreur numéro 2, mal choisir sa forme juridique. Effectivement, en France, il y a pas mal de sortes d'entreprises différentes possibles, n'est-ce pas? Il y a plusieurs formes juridiques. Il y a par exemple l'auto-entrepreneur, il y a le URL, la SARL, la SA, la coopérative, la SAS, la SASU. Donc, suivant si vous voulez développer votre entreprise avec des associés ou sans associés, déjà, ce sera les unes, ou les autres formes plutôt qu'il faudra choisir. Et puis, une fois que vous aurez choisi cette forme juridique, pour chaque forme juridique, il faut des statuts différents. Et surtout, il faut faire très attention à ce qu'on met à l'intérieur de ces statuts. Il ne faut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment. Ça se réfléchit, car c'est ce qui va fixer le cadre légal de la structure juridique de votre entreprise. C'est là-dessus ce sont sur ces statuts que vous allez vous appuyer si vous avez un litige, notamment avec vos associés. Donc, c'est vraiment très, très important de se pencher dessus. Et il faut savoir que même des experts comptables peuvent commettre des erreurs si vous n'avez pas établi à l'avance assez clairement ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez pas voir à l'intérieur de ces statuts. Alors, c'est pas facile de s'en sortir tout seul et de tout comprendre, je vous le concède. En plus, il faut faire le choix du régime avec la TVA. Bien sûr, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, vous ne serez pas assujetti à la TVA. Mais dans les autres cas, il faudra que vous choisissiez entre le régime simplifié, le régime réel, et ça peut très très vite devenir un casse-tête. Donc là aussi, je pense que c'est assez intéressant de vraiment s'y pencher et de pas juste faire confiance à son expert comptable. Mon mari, d'ailleurs, lors de la création de sa SAS en avril, a juste fait confiance à son expert comptable pour la rédaction des statuts. Et l'expert comptable a eu l'idée de noter dans les statuts la banque dans laquelle devait être déposé son capital. Et manque de chance, entre le moment où les statuts ont été signés et le moment où le capital a été déposé et l'entreprise effectivement créée, entre-temps, mon mari a changé d'idée et a changé de banque. Et du coup, il a fallu refaire des démarches. Ça nous a coûté du temps, de l'argent, parce qu'il a fallu changer la page dans les statuts qui mentionnait une banque qui n'était pas la bonne. Donc, mal choisir sa forme juridique et mal rédiger ses statuts, peut avoir des conséquences dommageables pour votre entreprise. La troisième erreur, excusez-moi, je vais un petit peu vite peut-être. Dites-moi dans le chat si jamais je vais trop vite. D'ailleurs, vous pouvez commencer à noter également vos questions quand elles vous viennent. Mais comme j'ai commencé très en retard, je voudrais pas vous prendre toute la nuit. Donc du coup, j'ai un peu accéléré là. Donc l'erreur numéro 3, ne pas définir de stratégie. Alors, j'ai une petite citation que j'aime beaucoup. Voudriez-vous me dire, je vous prie, quel chemin je dois prendre? Tout dépend où vous allez, dit le chat. Cela m'est égal, dit Alice. Dans ce cas, peu importe le chemin, répondit le chat. Vous aurez reconnu, n'est-ce pas, la plume de Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles. Donc effectivement, si vous ne savez pas où vous allez aller déjà, il va être très difficile de savoir comment vous y rendre. Donc dans un premier temps, vous avez besoin de définir des objectifs pour votre entreprise. Des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Une fois ces objectifs définis, vous aurez également besoin d'établir un plan d'action, une feuille de route qui va conduire votre entreprise à atteindre ces objectifs que vous vous serez fixés. Bon, je vois que c'est parfait dans le chat, donc c'est bon, je continue.
Donc, où j'en étais. Oui, donc vous aurez besoin de définir plusieurs stratégies finalement pour atteindre un objectif de croissance, on va dire, global pour votre entreprise. Déjà, vous aurez besoin de définir plusieurs objectifs, mais aussi, surtout, plusieurs stratégies pour atteindre vos objectifs. Tout d'abord, il va falloir mettre en place, déterminer une politique globale de l'entreprise, l'état d'esprit général, la tendance à suivre. Il va falloir également que vous définissiez une stratégie de communication. Est-ce que vous allez faire de la publicité ou est-ce que vous allez simplement faire du bouche à oreille? La publicité, donc comment vous allez la faire? Est-ce que vous allez envoyer peut-être des emails? Parce que vous avez peut-être une liste déjà de clients et une liste d'adresses email. Peut-être que vous allez faire comme il y a plusieurs années de cela et qui se fait un petit peu moins maintenant, de l'emailing postal. Peut-être que vous allez, si vous avez une activité de proximité, mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres. Peut-être aussi que vous allez utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Enfin donc, tout ça, ce sont des stratégies à bien définir et vous allez également mettre en place des stratégies de production, que ce soit des productions de services ou des productions de produits, on va dire, physiques. Vous allez également devoir mettre en place ces stratégies et bien entendu, c'est pas au départ de l'entreprise. Nous allons définir une stratégie, mais cette stratégie n'est pas non plus figée parce que au fur et à mesure que vous allez voir évoluer vos résultats, vous allez voir si votre stratégie mise en place est efficace ou pas, s'il faut la redéfinir ou pas, et également en fonction de ce que vous pouvez étudier dans le marché dans lequel vous vous situez, les évolutions. Est-ce que les consommateurs ont changé de comportement? Est-ce que les fournisseurs ont changé également, eux, de stratégie, ce qui vous oblige à redéfinir la vôtre. Puisqu'il faut prendre en compte effectivement tous les acteurs du marché. Alors, j'espère que vous me suivez toujours, puisqu'on va arriver maintenant à la 4e erreur, qui est de ne pas maîtriser les rudiments du fonctionnement d'une trésorerie. Alors déjà, la stratégie, ça pouvait sembler un peu opaque pour certains d'entre vous, mais alors là, le fonctionnement d'une trésorerie, ça peut encore plus faire peur. Parce qu'effectivement, créer son entreprise, devenir entrepreneur, c'est pas seulement exercer le métier qu'on aime, qui nous passionne et pour lequel nous sommes compétents. C'est suffisant ça dans le monde du salariat, où chaque salarié effectivement est rémunéré pour mettre en pratique ses compétences. Beaucoup d'entrepreneurs cependant négligent cet aspect de gestion qui est pourtant un ingrédient essentiel, mais essentiel pour créer une entreprise qui devienne prospère. Parce que forcément, déjà pour calculer la prospérité, il faut déjà la calculer. Donc ce sont déjà des chiffres. Et c'est complètement incontournable d'avoir des bases sur le fonctionnement d'une trésorerie d'une entreprise, parce que sans cela, vous risquez de figurer dans les tristes statistiques des nombreuses entreprises qui mettent la clé sous la porte avant 3 ans. Mais bon, rassurez-vous aussi, hein, il ne s'agit pas de devenir aussi calé que l'expert comptable, que vous ne manquerez pas de compter parmi vos premiers partenaires pour lui déléguer toute la partie technique de la comptabilité. Parce que entre comprendre qu'on fait une déclaration de TVA tous les 3 mois et qu'on va devoir payer à l'État la différence entre la TVA que nous avons collectée, c'est-à-dire sur les factures de nos clients, et la TVA que nous avons nous-mêmes payée à nos fournisseurs, donc celle qui figure sur la facture des fournisseurs, ça c'est pas compliqué de le comprendre. Par contre, tout ce qui est saisie comptable et ensuite éventuellement faire les déclarations de TVA, ça tout de suite c'est un petit peu plus ardu. Et ça, vous pouvez tout à fait le déléguer à votre expert comptable, hein, puisque suivant vos besoins, vous pouvez lui confier donc la saisie comptable, l'établissement bien sûr du bilan annuel de votre société, les déclarations de TVA comme je vous disais. Si vous choisissez une forme juridique qui est assujettie, hein, bien entendu, si vous êtes auto-entrepreneur, il n'y a pas de TVA.
Donc, dans ce cas-là, c'est effectivement plus simple. Mais vous pourrez aussi lui confier les déclarations trimestrielles à tous les organismes sociaux et les fiches de paye si vous avez des salariés. Ou si vous-même, vous avez un statut de salarié dans votre entreprise, ça peut être le cas, notamment si vous avez opté pour la SAS. Et vous savez que vous pouvez même déléguer d'ailleurs toute la facturation de vos clients. Il existe des entreprises spécialisées qui proposent aussi ces services. Bon, après, il est quand même toujours important de savoir faire une facture ou au moins de se former un peu pour accueillir excusez-moi, pour acquérir quelques bases. Que ce soit au niveau du vocabulaire pour pouvoir communiquer avec tous ces différents partenaires, hein, donc que ce soit expert comptable ou bien le banquier, et que ce soit aussi également au niveau du maniement des chiffres, parce que vous aurez besoin déjà au démarrage de votre entreprise de faire un prévisionnel chiffré de vos besoins initiaux, de vos besoins d'investissement, mais aussi de vos dépenses prévues et de vos recettes également prévues, bien sûr. Et vous aurez aussi besoin, par la suite, de mettre en place des indicateurs chiffrés eux aussi pour surveiller la bonne santé de votre entreprise et vérifier l'état d'avancement de vos objectifs et pouvoir justement adapter vos stratégies dont on parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, négliger cet aspect de trésorerie, mais en général, ça pardonne pas trop, quoi. L'erreur numéro 5, manquer d'organisation. Ah là 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 là, l'organisation. Vous voyez, par exemple, moi j'ai un petit peu manqué d'organisation aujourd'hui quand même parce que je vous ai fait attendre plusieurs minutes et la prochaine fois, la prochaine conférence que je ferai, ben, j'espère que je ne ferai plus l'erreur. Et l'erreur que j'ai faite aujourd'hui, moi, c'était de pas avoir testé cette application avant de me lancer devant vous. Voilà, mais à coup de pas encore. Donc, manquer d'organisation. Mais comme vous pouvez le constater, hein, créer une entreprise et devenir entrepreneur demande une certaine somme de travail supplémentaire que vous devez ajouter pendant la phase de création à ce que vous faites déjà, que ce soit que vous ayez un emploi ou bien que vous soyez chez vous, mère ou père au foyer, à vous occuper de vos enfants ou de diverses associations. Forcément, vous avez déjà un emploi du temps assez bien rempli et il va falloir, dans cet emploi du temps qui est déjà bien rempli, caser encore des moments pour développer votre entreprise. Donc justement, pour éviter de les caser, il va falloir apprendre, si vous n'en connaissez pas encore, ou bien mettre en pratique, si vous en avez déjà apprises, des techniques d'organisation. Parce qu'il ne faudrait pas que vous vous retrouviez rapidement surbooké, parce que là, il y a plusieurs risques. Il y a déjà le risque de négliger ses proches et de finir par souffrir d'une fatigue mentale intense, pouvant même conduire jusqu'à la dépression. Je vous assure, hein, ça s'appelle le burn-out. Et donc, il semble intéressant pour vous de vous pencher sur des techniques d'organisation et de gestion du temps pour adopter au plus tôt les bonnes habitudes et éviter de se retrouver comme ce monsieur sur l'image. Par exemple, alors pour vous donner un exemple d'un entrepreneur qui n'aurait pas d'organisation et un qui en aurait. Donc un entrepreneur en mal d'organisation planifiera sa semaine en se disant alors cette semaine il faut que je fasse ça, ça, ça. Éventuellement il l'écrira sur une to-do list et voilà. Un créateur par contre d'entreprise avisé qui aura appris des techniques d'organisation ouvrirait son agenda pour allouer chaque jour des plages horaires précises à chaque action qu'il veut mener à bien dans la semaine. Parce que c'est la meilleure façon de faire et parce que quand on note en fait dans un agenda, on le planifie réellement. Alors que si on dit cette semaine, il faut que je fasse ces 3 choses, le lundi, on va trouver qu'on n'a pas le temps, on va dire c'est pas grave, il me reste encore 4 jours pour le faire, tout va bien. Et puis finalement, on va se retrouver le vendredi, on l'aura pas fait. Et le samedi, au lieu d'aller
en famille, se promener par exemple, ou aller visiter des amis ou de la famille, eh bien on va se retrouver à devoir faire notre business plan ou notre compta ou notre facture ou notre devis qu'on n'aura pas planifié à l'avance. Donc manquer d'organisation, ça peut également très très vite être une cause de non-succès. Erreur numéro 6. Alors l'erreur numéro 6, excusez-moi, je vais boire un petit coup. Voilà. L'erreur numéro 6, ce serait de s'isoler. Beaucoup de créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs se sentent isolés. Mais parfois, finalement, c'est parce qu'ils s'isolent eux-mêmes et qu'ils n'imaginent même pas toutes les opportunités qui s'offrent à eux d'être ou accompagnés par des coachs, par des structures même associatives. Même si là c'est encore un petit peu compliqué parce que souvent c'est pendant les heures où on est déjà au bureau, donc pendant la phase de création, c'est pas toujours très simple de prendre une journée de congé pour pouvoir aller voir une association ou même la chambre de commerce qui va nous aider. Et je voulais vous parler d'un contre-exemple, d'un exemple qui est Anthony Nevo. Anthony Nevo a publié une vidéo il y a 2-3 jours sur YouTube et où il nous dit qu'avant, au départ, il pensait qu'il pouvait développer son activité tranquillement dans son coin. Et puis, il avançait pas aussi vite qu'il l'aurait aimé. Et puis, du coup, il a commencé à se rendre à des événements organisés par des entrepreneurs exerçant dans le même secteur d'activité que lui. Il a ainsi pu rencontrer des entrepreneurs de tout âge, certains plus expérimentés que lui, d'autres moins expérimentés que lui. Et chacun ayant des expériences de vie riches et complètement différentes les unes des autres et aussi de la sienne. Et finalement, toutes ces rencontres lui ont permis de créer des partenariats, de bénéficier de précieux conseils, de nouvelles amitiés même sont nées dans ces rencontres d'entrepreneurs. Et surtout, ça c'est quand même assez intéressant, c'est qu'en moins d'1 an, son entreprise a littéralement explosé et sa vie, forcément, en a été mais complètement transformée. J'ai d'ailleurs moi-même eu la chance de rencontrer Anthony Nevo lors d'un de ces événements, lors du Business Tour organisé par Max Piccinini sur Montpellier, puisque j'habite près de Montpellier. Et du coup, j'ai pu moi aussi, à mon tour, bénéficier d'une partie de tout ce qu'il a pu apprendre. Donc vous avez bien compris, je pense que s'isoler serait vraiment une erreur. Son nom complet, Anthony, donc c'est son prénom et son nom c'est Nevo, N-E-V-O. Vous le retrouverez. Il a un blog aussi qui s'appelle Vie de dingue. Voilà. D'ailleurs là, il était en Thaïlande cet été et je l'ai croisé à Montpellier ce week-end et d'ici 15 jours, je crois, il s'envole pour Los Angeles. Donc c'est assez, c'est excellent, c'est exceptionnel. En plus, il est tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années, Anthony, et il a bien compris que s'isoler était une erreur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes les entreprises, tous les entrepreneurs qui ont du succès, qui ont vraiment du succès, ont tous un coach et fréquentent tous régulièrement d'autres entrepreneurs pour s'entraider en partageant leurs connaissances, pour contribuer chacun à leur succès. Donc ce serait vraiment, c'est vraiment donc, vous l'avez compris, une erreur effectivement qui ne pardonne pas. Anthony serait peut-être toujours en train de végéter entre guillemets chez lui s'il n'avait pas s'il n'était pas sorti de son isolement et avec plaisir Dylan. Donc nous allons passer tout de suite à l'erreur numéro 7, négliger l'importance de ses relations avec ses partenaires. Alors, j'ai une question à vous poser, mais en même temps la réponse va venir d'elle-même, je pense. Qu'est-ce qui est à la fois la vitrine d'une entreprise, ce qui contribue fortement à son image, ce qui crée l'atmosphère, l'ambiance générale également de l'entreprise?
Alors, si vous avez quelques idées, vous pouvez les noter dans le chat. Je vais prendre en compte le fait qu'il y ait une petite minute de décalage entre ma question et vous pouvez être un mastermind, Guylaine, mais non, ce n'est pas ça. En fait, ce qui est à la fois la vitrine d'une entreprise, ce qui contribue fortement à son image, ce qui crée l'atmosphère, l'ambiance générale de l'entreprise, c'est une personne. Et cette personne, c'est vous. C'est le fondateur, l'entrepreneur qui a créé cette entreprise. C'est vous qui êtes le chef d'orchestre et qui êtes également la personne qui écrit la partition. Donc, vous êtes un élément clé, vous êtes un élément vraiment majeur de la réussite ou non de votre entreprise. Donc, si vous vous négligez, si vous négligez l'importance que votre attitude, que vos pensées, que votre état d'esprit a sur vos partenaires, eh bien forcément vous négligez aussi, vous donnez, vous enlevez des chances de réussite, on va dire, à votre entreprise. Et ça, c'est plutôt dommage, je pense, parce que effectivement, on a vu par exemple tout à l'heure qu'une mauvaise gestion du temps pouvait nous stresser, qu'une mauvaise gestion du temps pouvait nous amener, voilà, c'est ça Alexandra, tu avais tout à fait raison, c'est le patron, qu'une mauvaise gestion du temps pouvait donc amener à des problèmes relationnels, ne serait-ce qu'au niveau de la famille. Et il faut savoir que quand on se lance dans une entreprise, quand on se lance dans la création d'une entreprise, c'est quand même super important d'avoir le soutien au minimum de ses proches parce que c'est quand même plus facile. Alors bon, mais même imaginons si vous avez le soutien de vos proches et que vous manquez d'organisation, enfin que vous cumulez plusieurs erreurs fatales, forcément votre projet il va pas aller comme vous voulez, du coup vous allez peut-être pas être dans des bonnes énergies, vous allez être stressé, du coup vous allez vous emporter peut-être plus facilement quand un enfant va vous agacer, hein. Enfin moi je prends cet exemple parce que j'en ai deux des enfants, donc je connais l'agacement au quotidien possible que ça peut générer. Et effectivement, si on a un mauvais état d'esprit, parce qu'on accumule les déceptions, ou même parce que on se retrouve confronté à des briseurs d'enthousiasme. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des briseurs d'enthousiasme pour l'instant, mais alors ils peuvent être assez forts, hein, puisque en général, quand on va voir nos amis, qu'on leur dit ça y est, j'ai décidé, je prends ma vie en main, je crée mon entreprise, c'est super. Et bien c'est pas toujours autant d'enthousiasme qu'on a en face. Et donc il faut savoir, il faut apprendre aussi à gérer ces briseurs d'enthousiasme. Il faut vous avez besoin de prendre des bonnes habitudes rapidement, des habitudes simples. Et donc surtout de ne pas négliger votre rapport aux autres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je regarde dans le chat rapidement. A priori, toujours pas, non, donc c'est parfait. Je vais poursuivre. Voilà. Donc voilà, nous avons vu maintenant les 7 erreurs fatales que normalement vous ne devriez pas connaître. Et donc nous allons voir maintenant tout ce dont vous avez vraiment besoin pour créer une entreprise prospère, même si vous êtes un parfait débutant. Parce que comme vous avez pu le constater, chacune de ces erreurs, et quelques autres dont je ne vous ai pas parlé parce que sinon on aurait passé toute la nuit ensemble, chacune de ces erreurs qui ne pardonnent pas est évitable. Et pour les éviter, la seule et unique façon, je pense, c'est de se former.
Moi-même, je me forme au quotidien. Déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai une maîtrise d'économie gestion d'entreprise, donc ça m'a bien aidé sur le côté connaître les rudiments de trésorerie, connaître également les rudiments de vocabulaire pour pouvoir communiquer avec les différents partenaires d'une entreprise, que ce soit l'administration, les banques, les fournisseurs. C'est quand même assez intéressant. Et puis je lis beaucoup, je suis des formations en ligne, qu'elles soient gratuites ou payantes. Je vais à des séminaires, comme je vous disais le week-end dernier, j'étais à un mastermind sur Montpellier avec des entrepreneurs qui étaient là pour apprendre des autres, puisqu'on fait pas mal de partage et d'échange de compétences. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais vous éviter les mêmes galères que j'ai pu, moi, traverser ou certaines que j'ai pu éviter mais dont j'ai pu entendre parler. Donc, de vous éviter, en fait, le maximum des galères courantes que font les créateurs d'entreprises quand ils sont seuls et vous faire bénéficier de ces milliers d'heures de formation et de ces milliers d'euros investis pour que vous puissiez créer puis gérer votre entreprise sereinement tout en l'emmenant vers la prospérité pour vous bâtir une vie meilleure. Et ne l'oublions pas parce que je pense que c'est quand même aussi important, contribuer à la croissance de notre pays, contribuer à la croissance de la France, parce que il serait temps qu'on sorte de cette crise dont on nous parle depuis le début des années 90. Parce que figurez-vous que j'ai retrouvé dernièrement deux unes du Parisien, puisque j'habitais en région parisienne auparavant. Donc en 1992, j'avais 17 ans. Et comme j'étais en sciences éco, je gardais des journaux. Et donc on pouvait lire alors, où est-ce que c'est d'abord le vendredi 9 octobre 1992, en une, crise, le retour du bas de laine. Jamais depuis 5 ans les Français n'avaient autant épargné. La faute à la conjoncture, au chômage et à la peur de l'avenir. Et oui, en 92. Et le 15 octobre, le Parisien titrait La crise, salaire, consommation, comment les Français vivent quand même. Donc vous vous rendez compte que ça fait plus de 20 ans qu'on arrive à... C'est ça, 9, 10, 11, oui. Plus de 20 ans qu'on vit dans la crise. Donc il serait un petit peu temps que ça s'arrête, cette crise, et que nous soyons les artisans les artisans de ce changement pour contrer justement la morosité des médias depuis tant d'années. Et je vous remercie vraiment d'être là, vous qui aspirez à devenir des entrepreneurs. Et ça me donne vraiment envie de vous donner toutes mes compétences et toutes mes connaissances et de mettre tout ça à votre service. Et je vais vous présenter rapidement un programme que je suis en train de créer pour vous permettre justement de créer votre entreprise en mettant toutes les chances de votre côté, en employant les principes et les habitudes simples des plus grands entrepreneurs internationaux que j'applique moi-même. Mais permettez-moi plutôt de vous faire découvrir mon offre irrésistible que je vous réserve ce soir et qui est valable pendant une semaine d'ailleurs. Puis, à la fin de la présentation de mon offre irrésistible, nous réaliserons en direct tous ensemble un exercice pour vous permettre de commencer à définir clairement votre projet. Parce qu'effectivement, un économiste a écrit dernièrement « Les nouveaux emplois vont se créer sous la forme de travail indépendant ». Donc déjà, c'est bien, vous êtes dans la tendance, vous êtes dans la révolution du XXIe siècle. L'individu a envie et besoin de plus d'autonomie et de responsabilité. Mais comme vous l'avez vu, même si ce sont des envies, il y a quand même besoin derrière d'avoir des compétences. Et donc, du coup, pour vous permettre d'éviter ces 7 erreurs, j'ai créé, je suis en train de créer, donc, puisque là, c'est la première fois que je propose ce programme et nous pourrons le créer ensemble. J'ai créé un programme donc qui s'appelle Oser l'indépendance 3 étoiles. Donc, ce que je vous propose, c'est un accompagnement concret et personnalisé dès aujourd'hui. Donc, ce programme se compose de 7 modules de formation vidéo déjà,
pour commencer. Donc, les modules répondent effectivement aux 7 erreurs, puisque le module numéro 1, il s'agira de rompre définitivement l'isolement. Voilà, dès le départ, on rompt l'isolement. Je vous apprends toutes les techniques, je vous donne toutes les astuces pour ne pas être seul. Bon, la première façon de rompre l'isolement, ce serait effectivement de rejoindre ce programme et la communauté d'entrepreneurs qui va se former. Donc déjà, une première façon de rompre l'isolement. Mais je vous dis pas tout parce que je vous donne pas les détails en fait de chaque module parce que je veux pas que ce soit trop lourd non plus. Parce que là, par exemple, rompre définitivement l'isolement, c'est assez léger, c'est assez sympathique. Mais dès qu'on arrive au module 5, par exemple, ça va être un peu plus lourd, même si justement mon objectif est de vous fluidifier le vocabulaire, de vous fluidifier la compréhension en employant des mots simples. Je pense que ce soir, vous avez dû à peu près comprendre tout ce que je vous ai dit. Et donc, en fait, j'aimerais vraiment mettre à la portée de tous ce vocabulaire que se réserve l'élite des experts comptables, des juristes. Donc, à partir du moment où vous aurez une sorte de lexique, enfin ça, je vous en parlerai après. Je vous en parlerai après. On va continuer sur les différents modules. Donc, le module 2, définir et formaliser son projet. Donc, du coup, ce sera également l'ébauche, on va dire, du business plan, puisqu'après, il faudra rajouter dedans le module 3, c'est stratégie. Et le module 5 nous servira également, puisqu'il faudra qu'on mette, vous aurez besoin d'établir un prévisionnel, comme je disais tout à l'heure. Donc, le module 3, déterminer vos stratégies. Donc, on va voir quelles sont les stratégies que vous avez à déterminer et comment faire pour les déterminer dans les différents secteurs qu'on a vus tout à l'heure également dans les erreurs à ne pas commettre à ce sujet. Le module 4, acquérir une organisation optimale. Bon, je crois que vous avez compris aussi, la gestion du temps, l'organisation de son travail. Le module 5, maîtriser les bases du fonctionnement d'une trésorerie, évaluer ses ressources. Donc, c'est tout le côté financier. Ça fait peur souvent. Et là, on va le voir d'une façon vraiment très simple, mais efficace. Et le module 6, bien choisir sa forme juridique et le contenu de ses statuts. Et enfin, le module 7. Alors, je l'ai mis à la fin, pas parce qu'il est moins important. Je l'ai mis à la fin, le module 7, donc qui est vous. Donc, ce sera une partie qui répondra à l'erreur sur sa façon sur ses relations avec les autres, sur ses relations avec soi-même, puisque Max Piccinini, dont je vous parlais tout à l'heure, là, j'étais allée à son business tour, qui est un entrepreneur qui réussit beaucoup, puisque il est millionnaire. Et c'est pareil, il n'est pas bien vieux non plus. Max Piccinini nous expliquait donc au mois de juin, quand je l'ai vu à Montpellier, qu'une entreprise ne pouvait grandir qu'à la hauteur de l'élévation, on va dire. Il faut que vous grandissiez vous-même pour que votre entreprise puisse grandir également, puisque votre entreprise sera à votre image. Donc, je pense que c'est très important dès le départ de travailler sur soi également pour devenir un entrepreneur heureux et prospère. Voilà. Donc dans ces modules, vous retrouverez donc des vidéos. Ce sera également accompagné d'un webinaire par mois de coaching collectif. Donc en fait, chaque mois, il y aura un thème différent abordé avec les réponses à toutes vos questions. Je commencerai à aborder un thème quand je verrai suivant les questions que j'aurais pu avoir sous les vidéos ou les questions que vous aurez pu m'envoyer par mail. Je déterminerai un thème chaque mois, sachant que j'ai donc prévu que la formation dure 4 mois à peu près. Elle commencerait lundi, donc le 2 novembre, et elle finirait fin février. Par contre, vous aurez quand même un accès à vie
Donc, vous aurez un minimum de 4 webinaires. Si après, vous avez besoin, vous, de plus de temps par rapport à votre projet ou par rapport au temps que vous pouvez consacrer à votre projet, il n'y a pas de souci, vous pourrez continuer à bénéficier de tout ça. Donc, bien sûr, vous aurez un accès illimité aux enregistrements des webinaires. On enregistrera chaque webinaire pour les personnes qui éventuellement ne pourraient pas se connecter. Bon, par contre, du coup, dans ce cas-là, vous ne pourriez pas poser vos questions en direct, mais voilà, vous les poserez le mois suivant. Et à l'audio MP3 des webinaires pour, si vous voulez les emmener, les télécharger sur votre téléphone, par exemple, pour pouvoir les écouter partout avec vous. Plus en téléchargement, donc comme je vous disais dans chaque module, des fiches outils, des fiches exercices et des surprises. Alors, les fiches exercices, on va en voir une tout à l'heure, juste à la fin de ma présentation. Justement, nous allons faire le premier exercice ensemble. Et des fiches outils, donc des sortes de lexiques, des fiches outils. Je préfère pas trop en dire parce que faut laisser un petit peu de surprise quand même. Donc voilà, pour une valeur de 197 €. Ah oui, alors un cadeau aussi que j'ai rajouté tout dernièrement, un cadeau. Oui, enfin vous verrez à la fin pourquoi je dis un cadeau. Le kit du créateur d'entreprise heureux et prospère. Donc ça, c'est un kit que vous recevrez par la poste dans votre boîte aux lettres. Et qui vous permettra d'ailleurs de vous aider dans le côté organisation. C'est pas encore tout à fait fini. J'ai déjà des idées, mais il vaudra d'ailleurs certainement plus que 37 € parce que je pense que je vais rajouter d'autres choses au fur et à mesure de la formation. Parce que vous le recevrez peut-être pas tout de suite, mais dans le courant du premier mois, avant Noël en tout cas. Ou pour Noël, ça pourrait être un cadeau aussi. Voilà. Ensuite, vous aurez également 2 places pour un séminaire dans le sud de la France. Un séminaire en présentiel. Alors vraisemblablement, vous pouvez déjà noter les dates dans votre calendrier. Ce serait le week-end du 28 février, le dernier week-end du mois de février. Donc, comme ça ferait, ça mettrait un terme, on va dire, un terme à la formation. Alors ça se situera dans la salle. Ah, on voit ma souris. Je ne sais pas si on voit ma souris qui bouge. Et donc ça se situera dans la salle juste ici. Voilà, parce que c'est assez pratique parce que moi j'habite juste là. Voilà. Et dans un cadre donc magnifique. Ce serait une façon de se rencontrer en chair et en os tous ensemble. Et là, on verrait plus en détail quels sont. Vous pourrez poser toutes vos questions, peu importe de quel module vous pose problème. Et puis, je pense aussi qu'il y aura quelques invités intéressants, mais c'est pareil. Je ne dis pas plus. Et donc 2 places aussi. Pourquoi 2 places? Parce que parfois on n'ose pas trop venir seul à ce genre d'événement. Donc si vous voulez venir avec votre conjoint, votre conjointe, un ami ou une amie, il n'y a pas de problème. Donc 2 places pour le séminaire dans le sud de la France. Et enfin, en bonus, alors ça c'est spécialement pour vous qui assistez au webinaire, pour les 20 premiers inscrits seulement. 1 heure de coaching personnalisé par Skype avec moi ou en présentiel si vous habitez pas loin de chez moi, ce sera avec plaisir de vous rencontrer avant le séminaire de fin février. Donc 1 heure de coaching, pareil, où on pourra aborder les thèmes qui vous posent problème, peu importe sur quel module, sur quel sujet ça porte. On pourra donc voir ça ensemble pendant 1 heure, donc un bonus d'une valeur de 147 €. Alors, j'ai pas noté non plus, bien sûr, mais je vais créer un forum également pour toutes les personnes qui rejoindront cette formation. Également une page Facebook privée pour qu'il puisse y avoir des interactions entre tout le monde et qu'on puisse partager nos expériences, qu'on puisse s'entraider et qui est une vraie valeur.
Donc aujourd'hui, Oser l'indépendance 3 étoiles, c'est donc 7 modules de formation vidéo, 4 webinaires questions-réponses au minimum, l'accès aux enregistrements des webinaires, l'audio en MP3 des webinaires, les fiches outils, les fiches exercices, 2 places au séminaire dans le sud de la France, le kit du créateur d'entreprise heureux et prospère et 1 heure de coaching personnalisé par Skype. Donc avec un accès à vie, c'est-à-dire que même lors de coaching, si votre projet, par exemple, si vous vous inscrivez aujourd'hui, mais vous n'avez pas tout à fait le temps de démarrer la formation, le projet de l'heure de coaching, elle peut être faite dans 6 mois, dans 1 an, c'est pas un souci. Donc tout ça, si on ajoute toutes les valeurs de ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure, ça fait 2200 €. Mais bien sûr, je ne vais pas vous proposer cette formation à 2200 €. Hein, je vous ai parlé d'une offre irrésistible. Donc aujourd'hui, si vous décidez de rejoindre la formation maintenant, oui c'est ça, maintenant, j'essaie de trouver où est-ce que je vous mets le lien. C'est pas ça. Donc si vous décidez d'intégrer la formation maintenant, comme je disais, ce sera seulement 497 € parce que comme je vous ai dit, nous allons créer la formation ensemble. Et de ce fait, je peux pas vous faire payer 2200 €. Et puis en plus, je la ferai déjà pas payer 2200 € non plus à la prochaine batch. Je pense que je la ferai payer 997 €. Voilà, mais pour vous aujourd'hui, parce que c'est le lancement, parce que on va faire tout le chemin ensemble, je vous propose tout ça pour 497 €. Ah oui, j'ai oublié également de vous donner quelques témoignages puisque je fais également du coaching de créateurs d'entreprises en one by one, face to face comme on dit. Et donc j'ai 2 témoignages là, 2 personnes qui ont eu la gentillesse de m'écrire un mot. L'indépendance est un chemin de vie parsemé de dédales épuisants, qu'il est agréable d'y trouver des guides. Donc ça c'est Flo, une artiste qui a décidé, qui a toujours d'ailleurs une entreprise d'édition, puisqu'elle est chanteuse. Donc elle édite elle-même ses CD. Et elle avait un gérant et elle a décidé à un moment donné de reprendre les choses en main et de reprendre la gérance de son entreprise. Et en même temps, elle a décidé de créer une seconde structure avec des associés. Et donc, je l'ai accompagnée dans son chemin et voilà ce qu'elle m'écrit. Amélie également, qui est une créatrice textile, qui me dit « Merci, terminer la phobie administrative, enfin un langage compréhensible pour la novice que je suis. » Parce qu'effectivement, Amélie, elle n'a pas du tout fait des études d'économie et gestion d'entreprise et elle comprend rien du tout dans le vocabulaire, mais j'ai réussi avec des mots du langage courant, j'ai réussi à lui traduire tout ça et on en sait pas mal, on s'en est bien sorti. Il y a je m'inscris mais pas d'autres liens. Oui, c'est ça, il faut cliquer. C'est ça, il faut cliquer sur je m'inscris pour arriver sur la page de vente. C'est bien ça, il faut cliquer sur je m'inscris et vous irez sur le lien que vous voyez en bas du PowerPoint en fait du slide. C'est ce lien qui est caché derrière le beau je m'inscris que j'ai fabriqué cet après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme promis, nous allons faire ensemble donc l'exercice qui est donc la fiche exercice numéro 1 du premier module définir et formaliser son projet. Et donc la fiche exercice, pardon, je vais me resservir un peu à boire. La fiche exercice numéro 1 s'intitule les questions à se poser pour bien démarrer. Alors là, je vous le fais oralement.
À savoir que vous recevrez en même temps que le replay. Vous peut-être pas en même temps parce que je crois que le replay est envoyé automatiquement, pardon, sur l'Ornibox. Mais vous recevrez demain, sinon le fichier PDF pour pouvoir imprimer les feuilles et faire votre exercice si vous n'avez pas bien le temps de le faire maintenant. Si vous démarriez votre entreprise dans dans un domaine d'activité qui vous plaît pas trop, ça risque d'être un petit peu compliqué de réussir et de devenir un entrepreneur prospère et heureux. Pas impossible, mais pas forcément simple. Donc voilà, vous pouvez commencer par lister vos 10 principales passions ou vos 10 principaux centres d'intérêt. Ensuite, la deuxième question à se poser, c'est quelles sont mes 5 principales compétences? Quelles sont mes 5 principales compétences? Alors, pourquoi se poser cette question? D'abord, dans un premier temps, parce que vos principales compétences ne seront pas forcément non plus justement en relation avec vos principales passions. Je vais dire n'importe quoi, mais imaginons que je sois passionnée par le cheval. Si je sais pas m'occuper d'un cheval, si je sais pas monter sur un cheval, je vais avoir du mal à ouvrir un centre équestre peut-être tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, vos compétences, elles sont pas uniquement dans le secteur d'activité dans lequel vous allez créer votre entreprise. Votre compétence, ça peut être par exemple justement d'avoir un très bon relationnel avec les autres. Votre compétence, ça peut être de d'être très très fort dans un travail d'équipe. Et si imaginons que vous vouliez créer une entreprise justement dans le marketing relationnel, comme c'est un travail d'équipe, c'est plutôt intéressant d'avoir cette compétence. Enfin donc voilà, listez vos 5 principales compétences. Alors bien sûr, qui dit compétence dit également, je vais pas dire incompétence, mais presque. Non, c'est pas vrai. La troisième question à se poser, du coup, ce sont quels sont mes 3 principaux points à renforcer? Voilà. On a tous des points forts, on a tous des points un peu plus faibles et des points un peu plus faibles qu'on a besoin de travailler, qu'on a besoin de renforcer. Par exemple, pour certains, par rapport aux 7 erreurs qu'on a vues aujourd'hui, mais son point à renforcer, certains entrepreneurs, ça va être l'organisation, la gestion du temps. Pour d'autres, ça va être plutôt les stratégies. Ah oui, j'avais jamais pensé comment on peut établir une stratégie. Donc le côté un peu plus gestion de l'entreprise en elle-même. Donc voilà, vous pouvez lister vos 3 principaux points à renforcer. La quatrième question à se poser, et pas des moindres, chacune de ces questions, je pense, est importante. Et donc la quatrième d'entre elles, ce sont quels sont mes soutiens possibles. Que ce soit des soutiens au niveau des conseils, au niveau des réseaux, au niveau des finances. Je m'explique. Par exemple, vous connaissez un avocat. Un avocat dans les entreprises, spécialisé dans les entreprises. Peut-être que vous allez pouvoir lui demander des conseils sur la rédaction du statut, ou si vous connaissez un expert comptable. Peut-être que vous voulez ouvrir un garage, par exemple, pour réparer des vélos. Et puis, votre meilleur ami, c'est le président du club cycliste du coin. Ah, c'est peut-être intéressant parce qu'il va pouvoir en parler aux adhérents du club et ce sera peut-être là vos premiers clients. Ensuite, mes soutiens possibles en termes de finances. Peut-être que vous avez des amis, de la famille qui pourraient éventuellement vous aider dans l'apport en capital au départ pour vos investissements. Vos soutiens possibles, du coup, ça peut aussi être oser l'indépendance et toute la communauté qui va se créer, qui est en train de se créer autour. La page Facebook qui n'est pas très très vieille, pardon, commence à se développer de plus en plus. On approche des 300 personnes, donc c'est déjà intéressant aussi comme soutien possible et comme réseau.
Donc voilà, tous les soutiens que vous voyez, ça peut être aussi votre femme, votre mari, votre papa, votre maman. Enfin voilà, vous pouvez noter tous vos soutiens possibles. Et pour finir, vos objectifs personnels. Parce que c'est pareil, créer une entreprise, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y a certaines personnes qui vont vouloir créer leur entreprise pour pouvoir avoir 200 ou 300 euros de plus par mois. Il y a des personnes qui vont vouloir créer leur entreprise pour devenir indépendant financièrement. Et là, c'est encore pareil. Qu'est-ce que l'indépendance financière pour vous? Pour certains, il suffit d'avoir 1000 ou 2000 euros par mois. Pour d'autres, il en faut 30 000. Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, quels sont vos objectifs personnels? Est-ce que c'est de développer votre entreprise puisque pour qu'à un moment donné elle puisse être automatisée, pour que vous puissiez garder du temps pour vous, pour votre famille? Est-ce qu'au contraire vous adorez travailler et que vous aimeriez travailler jour et nuit, peu importe ce que vous gagnez? Enfin voilà, là aussi c'est important vos objectifs personnels. Et pour finir, eh bien, je voulais vous féliciter parce que si vous avez rempli cette première fiche exercice, eh bien, vous venez d'accomplir le premier pas vers votre indépendance et j'espère vous revoir très vite pour le second. Eh bien voilà, en ce qui me concerne, je crois que j'ai fini avec l'exercice et on a fait le tour à peu près de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous avait été utile, que vous avez appris 2-3 choses. Si vous avez des questions sur la formation, sur tout ce qu'on a vu, pendant la conférence, c'est le moment. Et je vous remercie en tout cas tous d'avoir été patients, surtout que j'ai pas super démarré. Je suis désolée avec ce côté technique. Et je vous remercie en tout cas tous beaucoup. C'est la première fois que je faisais cette conférence en ligne. C'est voilà, c'est tout nouveau. Moi, j'ai très envie de vous aider à réussir, de vous aider à aller vers vos rêves et vers vos projets de création. Quoi qu'il arrive, je vous souhaite en tout cas à tous un excellent succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Et je suis prête à répondre à vos questions. Je vais peut-être remonter un petit peu dans le chat, voir s'il y a des questions que j'aurais pu rater. Merci à toi, Nicole, d'avoir été là. Merci pour ta présence. Merci aussi pour ton aide au départ, de la conférence. Donc, du coup, je pensais finir à 21h30, mais comme j'ai commencé très en retard, il est 22h. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, un bon moment avec moi, que vous êtes prêts à démarrer votre entreprise sur les chapeaux de roue. Donc, je vous rappelle que pour ceux qui veulent rejoindre la formation, je vous propose ce bonus d'une heure de Skype avec moi pour les 20 premiers. Ça vient de revenir. Ah, Sophie, tu nous avais perdu peut-être. Ah, Sophie, si jamais tu as manqué quelque chose, Sophie, tu vas recevoir le lien du webinaire, du webinaire, du replay. Et comme ça, tu pourras tout revoir à loisir. Et si jamais tu as des questions, je t'en prie, n'hésite pas à les poser. Normalement, il y a le lien également pour pouvoir rejoindre le programme Oser l'indépendance 3 étoiles et devenir un entrepreneur heureux et prospère, qui devrait être affiché en bas de la vidéo. Voilà. Et comme je disais, donc c'est 497 euros seulement, avec pour plus de 2200 euros de contenu. Pourquoi 497 euros? Comme je l'expliquais, parce que nous allons créer cette formation ensemble. Je vais coller au plus près de vos demandes, au plus près de vos besoins. Vous allez avoir la chance d'être les testeurs de tout ça. A priori, il y a eu des problèmes de reconnexion. Ça dépend aussi peut-être.
C'est ça, c'est la technique, hein, c'est pas toujours au point. On fera mieux la prochaine fois. Et, et donc pour les 20 premiers inscrits, toujours 1 heure de coaching en bonus par Skype avec moi en direct ou en présentiel si vous habitez pas loin de chez moi ou si vous avez envie de venir jusque chez moi. Et surtout le séminaire en live où on pourra tous se retrouver ensemble et passer un super moment. A priori, ce serait fin février, donc faut encore que je vérifie si la salle est disponible et les hébergements. Mais a priori, ça devrait être possible. Et surtout, si jamais 497 €, c'était malgré tout un frein pour vous, pensez que vous avez la possibilité de payer en 3 fois 177 € et pensez surtout que quand on fait établir ces statuts, quand on fait établir ces statuts par un expert comptable, c'est à peu près le prix que ça coûte, 500 € pour faire écrire les statuts. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire parce que je voulais pas vous assommer d'informations. Mais dans le module pour créer ces statuts, je vais vous décortiquer une étude de cas, je vais vous décortiquer des statuts en vous expliquant exactement à quoi ça correspond et en vous donnant l'accès à des statuts déjà rédigés pour pouvoir vous en inspirer pour faire les autres. Et puis on pourra voir ensemble par des échanges pendant l'heure de coaching par Skype, par exemple, ou bien par échange de mails. On pourra donc voir ça ensemble. Voilà. Écoutez, a priori, je vois plus trop de questions là. Puis le casque qui commence à me gêner sur la tête. Alors, écoutez, je vais vous laisser. Hein, c'est toujours un déchirement pour moi. Mais je vais vous dire au revoir. Merci encore beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me poser des questions par mail si jamais il y en a qui vous viennent dans la nuit, ça arrive. Vous recevrez également le lien vers la page d'inscription des fois que vous n'ayez pas eu le temps ce soir de prendre votre décision également. Et moi, je vous dis excellente soirée et surtout excellent succès à vous tous, que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres, il n'y a pas de problème. J'espère qu'on se retrouvera tous sur les plus belles plages du monde un jour et qu'on se rencontrera à une réunion d'entrepreneurs parce que vous aurez appliqué ce conseil qui, à lui seul, peut vous faire gagner beaucoup de temps et peut vous empêcher beaucoup d'erreurs. Voilà. Et bien, vous voyez, ma fille qui sort de sa chambre, donc je crois vraiment que ça sonne la fin de la conférence. Je vous remercie encore une fois beaucoup à tous. Je vous remercie encore une fois beaucoup à tous de m'avoir suivi, de m'avoir fait confiance ce soir sur cette grande première. Et à très vite. À bientôt. Allez, bye bye.